Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et j'espère que le confinement se passe bien de votre côté. En tout cas, on bénit le Seigneur pour ce temps qu'on passe dans sa présence depuis le lundi. Cette semaine, en tout cas, particulière de prière et d'édification. Vraiment, on bénit le Seigneur. Oui, aujourd'hui, on est déjà à samedi. Et vraiment, wow, on a vraiment eu des messages qui nous ont encouragés, que ce soit au niveau de nous-mêmes, dans cette rencontre avec nous-mêmes, que ce soit aussi au niveau du couple, comment traverser ce confinement en couple. Et aussi avec les enfants, on a aussi vu aussi un peu les jeunes, tout le monde en tout cas, on a vraiment été bénis par rapport à cela. Et c'est vraiment des temps de privilège que nous avons, au fait, de passer ce temps ensemble. Et aujourd'hui, ce matin, moi j'avais à cœur de partager avec vous une pensée justement par rapport à comment faire pour développer davantage l'unité donc de notre communauté pendant ce confinement. Donc vous voyez hein, bien comme moi que ce confinement va encore peut-être durer quelques semaines et que nous n'allons pas peut-être de sitôt nous retrouver, en tout cas en présentiel. Il est hyper important, vraiment important, qu'on puisse comprendre que ce que nous traversons, nous devons la traverser en famille. Nous devons traverser cette saison, nous devons traverser ce moment en famille. Et Dieu a payé un prix énorme en donnant son Fils unique pour nous, afin que nous puissions être ses enfants, afin que nous puissions devenir ses enfants adoptifs. Et en le devenant, nous appartenons à une famille où nous avons donc beaucoup de frères et beaucoup de sœurs. Nous appartenons donc à une famille spirituelle. Une famille spirituelle est donc super important. Et la Bible parle donc de cette famille spirituelle comme étant l'Église. Et la Bible nous dit que l'Église est comme le corps dont Christ est la tête. Ça veut dire que dans l'Église, il y a vous et il y a moi, et nous formons tous le corps, et nous avons à la tête de ce corps Christ. Et ce que nous traversons en ce moment, il est vraiment important pour que chacun de nous puisse dire non, je ne suis pas seul. Et je pourrai traverser ce confinement en famille. Il est donc important que chacun de nous prenne conscience de cela. Prenne conscience du fait que non, déjà tout seul, c'est super compliqué. C'est super compliqué. Et imaginez-vous déjà en temps normal, vous et moi, on avait le besoin tout simplement d'avoir des personnes qui sont là, qui nous entendent, des personnes qui sont là, qui nous écoutent, avec qui on peut partager nos peines et nos joies. Des personnes avec qui on peut partager nos soucis, nos douleurs, en sachant qu'elles sont là pour nous écouter avec compassion. Des personnes aussi avec qui on peut partager nos moments de joie et qu'on sait qu'elles peuvent également se réjouir avec nous. Donc imaginez-vous en ces temps-ci de confinement où on se voit quasiment pas. Il est super important justement de garder le lien. Mais comment faire pour garder ce lien? Le premier conseil que je peux donner déjà pour commencer serait, premièrement, de ne pas s'isoler. De ne pas s'isoler, mais de rester attaché à la communauté. On peut voir, on peut prendre un passage de la Bible, dans 1 Corinthiens 12, verset 20, la Bible dit, en fait,
Les organes sont nombreux, mais ils forment ensemble un seul corps. Ça, je vous ai lu la version Bible du Semeur. La version Darby dit ceci. Mais maintenant, les membres sont plusieurs, mais le corps, un. Il y a donc cette notion d'unité. Cette notion d'unité, donc, nous sommes un. Nous sommes un seul corps. Mais l'unité, finalement, qu'est-ce que c'est? L'unité, c'est la qualité d'une chose dont les composantes sont liées et forment un tout. Un tout harmonieux ayant besoin les uns des autres. Ayant besoin les uns des autres. Donc, dans l'unité, il y a cette notion où on forme un. Mais le un qu'on forme vient surtout du fait que chacun dans ce un que nous formons est utile et important pour les autres. Imaginez-vous, donc, la notion du corps. Imaginons, je prends ma main et je lui dis, tiens, voilà, là, toi, j'ai pas besoin de toi, ma main. Je suis en train de dormir, par contre, j'ai pas besoin de toi. Non. Mon pied a une autre fonction. Ma main a sa fonction. Ma tête, pareil. Mais c'est le tout qui fait que je suis en bonne santé. Lorsque une partie de mon corps ne se sent pas bien, je ne vais pas dire je ne serai pas bien, tout simplement. Et c'est ce que nous devons avoir. C'est cette notion que nous devons vraiment cultiver en nous et la nourrir. Et la nourrir, cette notion d'ensemble, cette notion d'unité, cette notion du fait que nous formons un. Il y a quelqu'un qui disait souvent, un chrétien seul est un chrétien perdu. Waouh, c'est énorme. Pourquoi? Parce qu'un chrétien seul, il s'éloigne du corps. Il se désolidarise du corps. Et du fait qu'il se désolidarise, ben finalement, il ne pourra pas se nourrir. En tout cas, il ne pourra plus se nourrir de la bonne manière. Et donc, dans ce premier point, je nous invite vraiment à rester solidaires, à rester unis, à avoir cette notion du fait que, avant le confinement, on était dans une communauté. Pendant le confinement, on reste toujours attaché à la communauté. Imaginez-vous, lorsque quelqu'un s'éloigne, par exemple, s'isole pendant ces temps de confinement, premièrement, cette personne s'éloigne aussi de tout ce que les autres membres du corps peuvent lui apporter. Vous voyez? Mais aussi, cette personne fait une chose aussi dramatique, c'est qu'elle empêche aussi les autres membres de bénéficier de ce qu'elle pourrait leur apporter. Parce que vous avez vu la définition que j'ai donnée de l'unité. Un tout harmonieux. Un tout harmonieux ayant besoin les uns des autres. Donc, celui qui, pendant ce temps de confinement, s'isole et se désolidarise de sa communauté, premièrement, empêche d'être nourri, empêche d'être encouragé, empêche tout simplement d'être soutenu, mais aussi, cette personne empêche également les autres membres du corps de bénéficier de son soutien, de bénéficier de son encouragement. Raison pour laquelle on doit vraiment rester attaché. Nous avons vu dans la parabole, on voit bien dans la parabole de la brebis égarée que Jésus a raconté, le berger a été capable d'abandonner les 99 autres pour aller chercher la seule brebis égarée. Parce que loin du troupeau, elle court un risque tellement énorme, tellement grand. Mais Jésus ne voudrait pas que nous courons ce risque.
Et pour ça, il a mis à côté de nous des frères et sœurs qui sont là, avec qui on va traverser ensemble ce temps de confinement. Donc, restons attachés. Restons attachés au corps par l'intermédiaire de notre communauté, par l'intermédiaire de notre église locale, par l'intermédiaire des personnes que Dieu a mis à côté de nous pour nous soulever, pour nous relever, pardon. Parce que c'est une grâce énorme que Dieu nous donne. C'est une grâce infinie que nous avons d'avoir une famille spirituelle. Et on doit vraiment, vraiment en profiter. Et surtout, en ces temps-ci, on doit vraiment prendre la famille spirituelle comme une réelle famille dont on a besoin pour s'en sortir. Le deuxième conseil que je pourrais nous donner, ce serait de prendre soin les uns des autres, mais dans une relation de confiance. La Bible nous dit dans Romains 12 au verset 10, « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. » Je lis rapidement aussi un autre passage des Écritures. C'est dans Ésaïe 50 au verset 4. C'est un passage ou un verset plutôt messianique, donc qui parle de Jésus, du Messie. Et nous savons que nous sommes ses frères. Et tel il est, tel nous devons être. Nous sommes ses frères et en même temps nous sommes ses disciples. Et ce verset nous dit, « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. » Wow! Mais ce qui est fort dans ce verset, il dit, « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. » En ces temps de confinement, vous savez qu'il y a des moments où parfois on peut perdre courage. Il y a des moments où parfois on peut avoir des pensées qui ne sont pas bonnes. Il y a des moments parfois où on peut être découragé. Mais là, qu'est-ce qu'on voit dans ce passage? Lorsque un membre du corps traverse ces moments, un autre membre, un autre disciple de Jésus, qui a une langue exercée, doit faire quoi? Doit encourager, doit relever celui qui est abattu. Alors ce conseil est tellement fort parce que je trouve que chaque membre du corps doit se sentir utile en se disant, non, si je fais partie de ce corps, c'est parce que je peux aussi apporter mon soutien à quelqu'un. Et c'est ce que j'aimerais vous dire encore ce matin. Tu peux apporter ton soutien à un frère. Tu peux soutenir un frère. Tu peux soutenir une sœur. Et chacun de nous doit vraiment chercher à le faire. À relever son frère. Vous avez bien vu que ce verset nous dit les paroles pour relever, pour soutenir celui qui est abattu. Ce ne sont pas des paroles pour juger. Ce ne sont pas des paroles pour condamner. Mais ce sont des paroles pour relever celui qui est abattu. Et j'aimerais nous dire que en ces temps-ci, en ces temps de confinement que nous traversons, plus que jamais on a besoin que nos relations soient profondes, que nos relations soient sincères et que nos relations soient basées sur la confiance. Parce qu'en réalité, on ne peut que se confier en quelqu'un à qui on a confiance. C'est fini le temps où on s'arrêtait aux relations superficielles. On doit chercher désormais à aller plus loin dans nos relations, dans notre écoute,
de notre édification, de notre encouragement. On doit désormais aller plus loin parce que ce temps de confinement nous montre qu'on ne peut plus rester au niveau des relations superficielles. Mais pour le faire, il faut avoir la compassion. Donc, il faut vraiment qu'on ait compassion les uns des autres. Que celui qui traverse une situation puisse trouver des paroles d'encouragement, de compassion de la part de son frère. Qu'on n'est pas dans un jugement ou autre, mais qu'on se dise non. Si aujourd'hui, ce frère traverse telle ou telle situation, ça aurait pu être moi. Et ce que moi j'aimerais qu'on me fasse, c'est qu'en ce moment, que j'ai des paroles d'encouragement. Donc vraiment, soyons remplis de compassion les uns pour les autres. Soutenons-nous les uns les autres. Portons-nous les uns les autres. Et le dernier point par lequel j'aimerais finir, le dernier conseil que je nous donnerai, ce serait de prendre des moments spirituels avec nos frères et sœurs dans la foi, par les moyens que nous avons aujourd'hui, les moyens techniques, les moyens de la technologie que nous avons aujourd'hui. Vraiment, on bénit vraiment le Seigneur pour ces nouvelles technologies dont on en fait usage. Vraiment, on bénit le Seigneur. Ils sont tellement là. On peut rapidement envoyer un message pour prendre des nouvelles de quelqu'un. S'il faut, on l'appelle. Il y a WhatsApp, il y a toutes ces applications, il y a Skype, il y a Zoom, il y a Teams, il y a plein d'applications qu'on peut utiliser aujourd'hui pour prendre de nos nouvelles. Et surtout, je nous encouragerais vraiment à ne pas juste s'arrêter juste en prendre des nouvelles, mais à aller plus loin. Aller plus loin pour prier les uns pour les autres. Aller plus loin en prenant des temps de méditation de la parole de Dieu, ensemble, au téléphone ou autre. Vraiment, on bénit le Seigneur pour toutes ces nouvelles technologies qui aujourd'hui nous permettent désormais de garder le contact. Et vraiment, je nous encouragerais à ce que vraiment, que le Seigneur nous aide même à trouver des stratégies, des idées pour qu'on puisse être le plus près possible les uns des autres en ces temps de confinement. Voilà ce que je voudrais nous apporter ce matin et je voudrais justement nous proposer 3 sujets de prière par rapport à cela. Le premier serait pour que le Seigneur fasse grâce aux personnes qui se sont isolées afin qu'elles se rattachent à nouveau au corps. Et le second sujet serait que le Seigneur nous permette d'avoir une relation profonde avec nos frères et sœurs dans la foi. Et en dernier, j'aimerais qu'on prie pour que le Saint-Esprit nous donne des idées nouvelles pour passer des temps de qualité dans sa présence avec nos frères et sœurs en ce temps de confinement. Voilà ce que je voudrais nous partager pour nous encourager à développer davantage cette unité au sein de notre communauté. Soyez vraiment encouragés, soyez bénis et à bientôt.